L'agilité, en fait, c'est quoi? C'est d'abord un mouvement qui a été insufflé par, des développeurs informatiques, dans les années 90 déjà et qui a donné lieu, dans les années 2000 à la rédaction d'un manifeste qu'on appelle le manifeste agile, qui est, constitué de 4 valeurs et de 12 principes qui nous permettent de baser notre travail au quotidien. Concrètement, quand on travaille avec une équipe qui est agile, on va utiliser un certain nombre de principes. Alors, l'un des premiers principes qu'on a, par exemple, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle des itérations courtes. Les itérations courtes, c'est une équipe de développement qui, pendant 2, 3 semaines, va travailler sur un objectif qu'elle a fixé en collaboration avec les équipes métiers. Et au bout de ces 3 semaines, 2 semaines, on va montrer ce qu'on a fait. On a une forte transparence au niveau des équipes agiles qui ne cachent pas effectivement ce qu'elles font, c'est qu'elles sont capables d'aller montrer ce qu'elles ont fait pour pouvoir échanger avec le métier. Et par la suite, ça permet à tout le monde de faire évoluer le projet, le produit sur lequel on travaille, si on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne direction. Donc on montre, on en discute et on change ensuite, si nécessaire, les plans pour la suite. On a également deux autres cérémonies, ce qu'on appelle des cérémonies, des événements qui sont très importantes dans la vie d'une équipe agile. On a ce qu'on appelle la mêlée. C'est un outil très très simple qu'on utilise le matin. Tous les matins, l'équipe, pendant 15 minutes, se réunit pour se synchroniser sur le travail qui est en cours. On sait ce qu'on a fait la veille, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui et on va également parler des difficultés qu'on peut rencontrer pour que personne ne reste bloqué et que ces difficultés, on puisse les lever au plus tôt. Le dernier événement qui est important dans une équipe agile, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. C'est un moment privilégié pour l'équipe pour travailler sur ce qu'on appelle l'amélioration continue. L'idée, c'est qu'effectivement, au bout de chaque itération, on va essayer de s'améliorer en trouvant des actions à mener par rapport au cycle qui vient de se passer. On s'interroge sur ce qui a bien marché, mais également sur ce qui n'a pas marché. Et concrètement, on essaye de prendre en charge des actions qui vont nous permettre de nous améliorer, d'améliorer l'équipe. Qu'est-ce que ça apporte l'agilité à des équipes techniques et également à tous ceux qui les entourent finalement dans le quotidien d'un projet informatique? Ça amène beaucoup de confiance. Tout le monde montre ce qu'il fait, on est très très transparents les uns avec les autres, on se voit régulièrement, on se parle en face à face et tout ça permet de produire des produits avec une valeur qu'on essaye d'être la plus importante. On est également avec des équipes auto-organisées, donc ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions, qui vont également être force de proposition au quotidien pour améliorer à la fois le travail qu'ils font, mais également le projet sur lequel ils travaillent. Ce qui me plaît dans l'agilité aujourd'hui, c'est de voir des personnes souriantes qui sont heureuses de venir au travail, qui sont impliquées dans ce qu'elles font, qui sont force de proposition et qui sont au final extrêmement satisfaites du travail qu'elles font au quotidien. Cette notion d'humain, elle transparaît de toute façon dès la première valeur du manifeste agile qui nous redit bien les interactions et les individus. Ce sont bien les interactions et les individus qui sont au centre du fonctionnement de l'agilité et c'est ça qui lui permet aujourd'hui de pouvoir dire on peut faire de l'agilité dans n'importe quelle société.